Alerte, alerte, chers camarades, chers frères. Bon réveil. Il doit être 5h, 6h du matin chez vous en Afrique. Ici, il est 21h51, donc presque 22h. Presque 22h de mon côté pendant que j'enregistre cette vidéo. Chers camarades, je vous salue et je vous bénis. Alors, au titre de l'actualité la plus récente, on dirait que le président américain est en train de mettre sa menace en application. Je viens de regarder sur CNN, une édition, j'ai même fait une capture d'écran que je vais vous présenter rapidement. Ah, malheureusement, le téléphone, voilà, vous voyez, US Intelligence shows that Iran, bon, voilà, donc, je vais vous lire ça tout à l'heure, je vais traduire en même temps, mais j'ai fait capture d'écran quand même. Et donc, chers camarades, attendez, je vais couper ça, voilà. Chers camarades, de quoi s'agit-il? Oui, le Pentagone, ok, a placé plusieurs milliers de soldats dans la région du Moyen-Orient, là où se déroulent les hostilités. Il faut rappeler que actuellement où je te parle, la nuit, cette nuit-là, l'Iran est en train de bombarder une ville dont j'oublie un peu le nom, mais je vais vous revenir incessamment en détail sur cette actualité. J'attends un peu la confirmation. Mais j'aurais aperçu sur une chaîne qu'on appelle Los Angeles, quoi là même là, Los Angeles quelque chose, où ils ont montré des images des frappes de cette nuit de l'Iran, d'Israël. Ok, on va y revenir. Alors donc, chers camarades, chers frères, les gens veulent vraiment attaquer Téhéran. Les gens veulent vraiment attaquer Haïfa. Les gens veulent vraiment attaquer l'Iran. Et les États-Unis d'Amérique veulent réellement prendre leur position militairement parlant. Je vous demande de partager cette vidéo avant de rentrer dans les détails. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent et à toutes les personnes qui s'abonnent et qui mettent des commentaires. J'aime les commentaires, je lis vos commentaires. Soyez rassurés. J'ai commencé même à mettre maintenant les j'aime. Quand je poste la vidéo, les premiers 10 ou 20 commentaires, je prends la peine de mettre au moins les j'aime. Comme ça, vous savez que j'ai lu vos commentaires. Et donc, chers camarades, nous allons avancer. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer. Le Pentagone, qui est donc, dont nous avons parlé tout à l'heure, la Chine est en train de construire aussi son Pentagone, le plus grand Pentagone au monde, qui va faire mal à tous ceux qui se croient grands, mais bon, c'est pas grave. Donc, le Pentagone a placé, il y a quelques instants, les troupes américaines en état d'alerte maximale. Et c'est dans les bases, dans les alentours, les accablures du Moyen-Orient. Le premier journal qui a parlé de ça, c'est le New York Times. Le New York Times a déjà titré ça. Puisque pendant qu'il est ici, presque 22 heures, vous mettez plus de 3 heures pour avoir l'heure de New York. Donc il est déjà presque jour là-bas, 1h, 2h du matin, je crois. Chers amis, chers frères, voici. C'est un ordre qui a été donné, comme je l'avais dit hier, par le ministre de la Défense. Le nom est un peu dur. Je vais sauter le nom là. Le ministre de la Défense. Il a donné l'ordre. Et cet ordre concerne les forces armées américaines qui sont basées dans quelques pays. Ça veut dire, en l'occurrence, je suis un peu fatigué, comme vous voyez, il dit qu'il est 22h, il est 21h55, donc je suis beaucoup fatigué. Avec toute la journée, tout ça, tout à l'heure, j'ai fait beaucoup d'exercices, ma tête veut s'exploser, mais il faut que je vous serve. Alors, les armées américaines qui sont dans les Émirats arabes unis sont mobilisées, dans la Jordanie sont mobilisées,
l'Arabie Saoudite, etc., etc. Pour ne pas trop citer. Tous les pays qui sont dans les accablures, dans les environs du Moyen-Orient, 5 000 hommes, 4 000 hommes, 10 000 hommes ici, 7 000 hommes ici. Ils ont mobilisé jusqu'à 40 000 hommes. Donc, nous sommes en mesure de dire que, parce que tout à l'heure, CNN vient de dire que le président américain prendra bientôt la parole de manière surprise. Ça peut être cette nuit ou ça peut être demain matin, on va se réveiller avec ça. Bon, vous vous êtes déjà réveillés, mais nous, on va se réveiller avec ça. Mais CNN, qui est une chaîne très sûre aux États-Unis, a dit que très bientôt, le président américain prendra la parole. Parce que lorsque les présidents veulent intervenir, par exemple, en Afghanistan, etc., etc., les présidents prennent la parole pour parler, pour dire aux Américains. Comme ça, s'il y a le pire qui arrive, les Américains savent que c'est leur président qui avait pris la décision. Et vous comprenez, non? Les gens ne font pas comme ça délibérément. Donc, le président américain, selon CNN, va prononcer très bientôt, ça peut être ce soir ou demain, ou même pendant que je fais la vidéo, un discours très important à cet effet. Et ce discours va donner quelques détails et quelques cibles à frapper. Je suis sûr que c'est les mêmes raisons que Netanyahou a eu à dire. On ne peut pas permettre à ce qu'un État dangereux puisse avoir l'arme dangereuse, la plus dangereuse. C'est ce que Netanyahou a dit. Et peut-être il va ajouter que c'est pour la survie de la nation américaine. Parce que, oui, il y a des vidéos où on voit des Iraniens qui disent que on va détruire l'Amérique, il faut détruire l'Amérique. Et donc, la fabrication de cette arme nucléaire est automatiquement dirigée ou redirigée contre l'Iran et l'Amérique. Ça a été le cas de la Corée du Nord. Mais est-ce que lorsque la Corée du Nord a eu la bombe, est-ce qu'elle a largué directement sur les États-Unis? Non. Donc, c'est à vous de continuer le débat en commentaire. Ok? C'est à vous de continuer le débat en commentaire. Donc, il y a 40 000 soldats américains qui sont mobilisés. Il y a aussi le... J'ai même oublié comment on appelle ça. Le gros avion qui transporte les... C'est ce que même CNN a titré ici. Hein. Voilà, quand j'ai fait la capture d'écran. Je ne sais pas si vous voyez, malheureusement, vous ne voyez pas. Ah, vous voyez un peu, non? Voilà, vous voyez l'image, non? Voilà, voilà l'image. J'ai un peu oublié comment on appelle l'avion qui j'ai oublié le nom. Voilà, l'avion qui transporte, le bateau qui transporte l'avion le plus gros. Seuls les Américains ont ça. J'ai carrément oublié le nom. Et donc, ils ont mis US Intelligence shows that Iran has been preparing for possible strikes on US bases, official says. Donc, c'est les officiels qui ont eu à dire ça sur CNN, mais on attend le plus gros officiel américain, le président Donald Trump. Voilà. Et donc, merci bien d'avoir écouté cette nouvelle. N'oubliez pas de poser l'action qui fortifie, qui encourage, en l'occurrence les partages, les commentaires et beaucoup de j'aime. Je vous reviens avec d'autres éditions spéciales. Je vous souhaite un bon réveil et une très belle journée et que la chance, la grâce frappe à ta porte durant cette journée. Que le malheur soit éloigné de toi. Bonsoir.